L'Euro, premier tour, la phase de groupe est terminée, les huitièmes de finale commencent après-demain. Qu'avez-vous pensé de cet Euro pour l'instant, de cette première phase en tout cas? Est-ce que vous retenez le niveau plutôt faible? Ça, c'est moi qui l'engage, ce sentiment. Ou les belles histoires roumaines, géorgiennes, surtout, vous nous appelez au 32-16 pour en débattre. Tiens, tu as Ricky, pendant la pub, tu me disais, moi j'aime bien cet Euro pour l'instant. T'es sévère. Hein. Pourquoi? Enfin, là, moi je m'ennuie un peu. Les gens sont quand même sévères sur le niveau de l'Euro. Moi je trouvais que c'était un Euro de plutôt bonne facture. Alors certes. À quel niveau? Technique? Au niveau du jeu, au niveau de l'intensité, l'implication, il y a eu des buts. Il n'y avait pas beaucoup de 0-0, hein, hormis lors de la troisième journée. En fait, je pense que c'est ça, on reste sur l'impression de la troisième journée où tout le monde a fait ses calculs. Tout le monde a calculé ce fait de la troisième meilleure place. Quel match t'as aimé par exemple? Cite-moi 4-5 bons matchs. Géorgie. Oui, mais ça, on est tous d'accord là-dessus. Ouais. Bon, tout le monde sort que celui-là. Espagne, Italie, bon match. Les matchs de l'Espagne, c'était bien quand même. Moi, j'ai bien aimé les matchs des Portugais. Les matchs des Portugais contre même la République tchèque d'ailleurs. Allemagne-Suisse, moi j'ai bien aimé. L'Allemagne-Écosse d'ouverture, très sympa aussi. Après, oui, il y a eu des grosses purges. Je pense au match de l'Écosse. Le dernier match de l'Écosse, c'était contre qui encore? Contre la Hongrie. Oui, ça c'était un mauvais match. En plus, il y a eu le choc du pauvre Varga, tout ça. Non, mais hormis ça, non, il y a eu des matchs intéressants. Moi, je pense qu'il y a eu de l'entrain. Moi, je pense que ma déception vient du fait que moi, j'aime bien quand les gros sont là dès le début, en fait. Tu vois. Non, mais en fait, il faut. Là, on a vu une Portugal médiocre. On a vu une équipe de France. C'est pas les pires, le Portugal. On a vu un Portugal médiocre. On a vu une dernière journée où ils avaient beaucoup tourné, où ils n'ont pas été bons. Mais les deux premiers matchs du Portugal, je suis désolé, moi j'ai trouvé. Le Portugal était bon. Le Portugal était bon globalement. Moi, je les mets dans le top 3. On voit une Italie en plein déclin aussi. Voilà, moi je trouve qu'aujourd'hui la hiérarchie n'existe plus réellement. Alors on peut dire c'est magnifique, ça permet à des sélections moindres comme la Slovénie, la Roumanie ou la Géorgie d'exister. Mais moi je suis un peu déçu de ce rendez-vous-là. C'est une grande explication l'Euro tous les 4 ans. Après tu élimines que 8 équipes. Tout le monde dit que c'est plus dense, c'est plus dur un Euro qu'une Coupe du Monde. Moi j'ai l'impression un peu comme là fait toute cette phase de groupe pour éliminer que 8 équipes. Donc ça n'empêche pas. Non mais tous les favoris sont là. Tu dis on voit plus les favoris, mais quel gros est là? Je parle du contenu également. Moi je pense que les coachs et les équipes, les joueurs aussi sont plus calculateurs. C'est pour cela, et c'est même un peu l'image de l'équipe de France. J'ai l'impression qu'ils sont un peu est-ce qu'il faut gagner, il faut jouer le nul. Donc forcément, ça amène des matchs un peu insipides, surtout sur la fin, encore une fois. Mais je pense qu'il y a eu quand même des matchs de bonne facture, et j'espère que dès les huitièmes, il y aura des matchs intéressants. Il y a la Turquie qui joue un match intéressant. Il y a forcément c'est France-Belgique qu'on va suivre. Il y a l'Italie qui arrive aussi. Donc non, forcément, je pense qu'il y aura des matchs intéressants. Mais moi, je reste globalement satisfait par la compétition. Sofiane, vous nous appelez au 32-16 pour nous dire ce que vous pensez de l'Euro pour l'instant. Non, moi je suis pas d'accord. Avec qui? Avec Ricardo. J'ai une exigence, mais je respecte son avis. J'ai une exigence moi sur les sélections qui est moindre de base. Et pourtant, j'ai quand même été déçu. Moi, j'ai un énorme problème au-delà du spectacle. Je comprends, moi, je suis prêt à pardonner la dernière journée, même si j'avais envie de vomir sur l'enchaînement des 0-0, là, avec notamment l'Angleterre. Mais allez, je leur pardonne le calcul, je le disais tout à l'heure avec la Belgique. Je peux entendre que des joueurs aient cette approche-là quand il y a les meilleurs troisièmes et quand sur un but, tu peux passer, comme la Belgique, de qualifier à éliminer. Mais moi, c'est sur le niveau technique. Je trouve ça désastreux, mais vraiment désastreux. Et même sur les premiers matchs, j'ai la France en tête, mais j'ai aussi l'Angleterre, des joueurs normalement d'un niveau technique supérieur comme Bellingham, comme je peux te citer Kane, je peux te citer du côté de la France. Par du déchet, les passes qui n'arrivent pas. Mais les déchets techniques, c'est une catastrophe. Ça, je le concède. Alors, tu sais, je pense, en fait, j'ai un avis par rapport à ça, c'est que les joueurs de foot, d'un côté, j'ai envie de leur pardonner, de leur excuser, puis d'un autre, non. Je pense que ce sont des joueurs qui sont kidnappés par leur époque, sur deux aspects. L'enchaînement des matchs, ça, je suis obligé d'aller dans leur sens. Ils sont carbonisés. Bellingham est mort. Griezmann, il est mort. Je veux dire, techniquement, je suis obligé d'aller dans leur sens. Donc, ils sont kidnappés par leur époque sur ce point de vue-là. Mais ils sont aussi kidnappés par leur époque dans le sens où je maintiens ce que je pense et ce dont j'ai déjà parlé. Pour moi, ce sont des froussards. C'est-à-dire que quand ils sont sortis de leur contexte collectif de club, tu te rends compte qu'en fait, individuellement, intrinsèquement, ce sont des joueurs qui ne savent plus réfléchir par eux-mêmes ou tenter des choses. Tu as des exemples, des contre-exemples. Doku est un joueur qui tente beaucoup. Conceição, du côté du Portugal, j'ai bien aimé aussi. Mais au sortir de leur confort collectif,
de toute la data, de tout ce qu'on leur dit de faire. Moi, je trouve que ça transpire ce côté négatif. Il y a très peu de centres en première intention. Parce qu'en data, il faut leur dire de trouver la bonne passe. Sinon, si tu ne trouves pas la bonne passe, en fait, tu as perdu ton temps. Il y a quelques frappes. Des corners joués à deux. C'est une catastrophe. Sur les frappes de loin, il y en a eu quelques-unes, mais globalement, les joueurs ne tentent plus de loin. Ouais, donc, tu vois, c'est ça, moi, je trouve, ce qui transpire. Moi, j'ai l'impression qu'on est dans une espèce de nostalgie. On idéalise toujours le passé. Est-ce que tu as des souvenirs de phase de poule, de grandes compètes récemment, ou même sur les 20 dernières années qui ont été exceptionnelles? Je veux vraiment pas rentrer dans ce délire du vieux de la vieille, parce que quand on parle de la saison et du contenu des saisons, on est toujours là à valoriser ce que font les coachs, ce que fait Guardiola. On a parlé de De Zerbi, etc. Donc moi, j'adore ça sur la saison. Tu peux pas mettre en place quand tu es en sélection, tu le sais très bien. Je sais, tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qu'on aime pendant la saison et ce côté data, ce côté précision des coachs tactiques, qu'on aime beaucoup, nous le valoriser, je te dis juste qu'il y a un effet qui se coule. Et l'effet qui se coule, il se voit dans les sélections. Les joueurs ne savent plus réfléchir, ne savent plus interpréter le jeu par eux-mêmes. Ils sont bloqués dans la matrice tactique. Et ça me dérange sur les sélections. Voilà. On peut voir le côté positif et le côté négatif. C'est pour cela aussi, il faut analyser, il faut voir cette compétition d'un œil différent. Là, on n'est pas en train d'assister à une Ligue des Champions ou à des matchs de championnat. C'est une compétition sur le court terme, c'est une compétition de nations. Il y a des qualifs en jeu, il y a des joueurs qui arrivent de tout horizon footballistique avec des mentalités totalement différentes. Il est là le problème. Bien sûr, si on tu vois des trucs quand même. T'as pas cité Kvara, franchement, le match qu'il fait, Mikotate, il y en a quelques-uns. Pour prendre l'exemple, on aura Willy tout à l'heure. Non, mais il a raison, il y en a quelques-uns. Mais les joueurs qu'on attend aujourd'hui, qui doivent dominer cet Euro pour leur sélection, avec leur sélection, on les voit pas. La Géorgie, c'est un très bon exemple. C'est une équipe fraîche. C'est une équipe qui n'a pas eu le temps il a joué 6 mois quasiment cette saison. De se faire manger par le calcul, tu vois. La Turquie aussi. Tu vois, c'est ça qui est intéressant. Moi, la jeunesse turque, je les retiens aussi. Tu vois, Arda Güler. Il a quasiment pas joué cette saison. C'est la fraîcheur. Mais c'est pour ça que je vous dis que si vous regardez dans le rétro et que vous voyez les derniers Euros, les dernières Coupes du Monde, sur les phases de poule, rappelle-toi au Qatar, on n'a pas été transcendé par énormément de matchs. Ouais. Changeons le prisme. Le meilleur buteur du dernier Euro, c'est qui? C'est Patrick Schick, mais vous dites les buteurs sont absents, etc. Il finit avec 4 buts, je crois. 5 buts avec Ronaldo. Voilà, et tu l'auras là, le meilleur buteur, il sera à peu près dans ces eaux-là. C'est pas une question de meilleur buteur. Non, mais pas que des buts, mais on parlait des attaquants tout à l'heure. Je te dis juste que je trouve que le football de sélection, qui est un football que je respecte, parce que pour moi c'est un football de fraîcheur et d'événements. C'est un football d'émotion en fait, le football de sélection. Plus qu'un football technique. Tu peux pas attendre des sélections de bien ce sûr. que tu vois en Ligue des Champions. Je t'ai dit, j'ai une exigence très basse, mais je te dis simplement qu'il met en avant le côté pervers du tout data et du tout tactique que je valorise le reste de la saison. C'est mon côté contradictoire, tu vois. Et qui nuit à la spontanéité, à la liberté d'entreprendre des joueurs. On a des morts vivants. Ce que je veux juste vous défendre, c'est que c'est pas un phénomène forcément nouveau lié à cet Euro-là. Mais le foot de sélection.